C'est une décision non encore commentée par Libreville, mais important à relever. Elle intervient quand même moins de 48 heures après une audience entre le général-président Brice Oligui Nguema et un conseiller spécial de Joe Biden, le nommé Gilles de Vermont. Une rencontre à l'issue de laquelle l'émissaire américain a confirmé la volonté des États-Unis d'intensifier les relations bilatérales avec le Gabon. Même si, dans l'immédiat, certains observateurs locaux sous-estiment les sanctions américaines contre le régime militaire en place depuis le 30 août dernier, d'autres, comme le politologue Jean-Delors Biyogué, redoutent leur impact sur le plan économique avec un isolement géopolitique du pays. Le Gabon est actuellement en négociation avec le FMI sur les appuis budgétaires et le financement d'un certain nombre de projets. Et les États-Unis sont quasiment le président du conseil d'administration du FMI. Ce qui veut dire que si le dossier du Gabon n'est pas soutenu à un haut niveau, nous pouvons avoir des conséquences sociales, économiques assez difficiles. Parce que vous avez vu, si le président de la transition est en train de multiplier des initiatives allant dans le sens de la meilleure gestion des fonds publics, etc., essayer d'engranger des économies ici et là, alors si le FMI à la longue frappe parce que les États-Unis auraient posé leur veto, nous pouvons avoir des conséquences sociales importantes qui peuvent engendrer une crise sociale au niveau national. Près de 2 mois après le coup de force militaire ayant renversé le régime d'Ali Bongo Ondimba, la communauté internationale invite les autorités de la transition à accélérer le processus de transfert du pouvoir aux civils à travers les élections transparentes et crédibles. La reprise des soutiens multiformes de Washington en faveur de Libreville est à ce prix. On rappelle que la coopération entre les États-Unis et le Gabon s'est davantage accélérée dans les domaines de la préservation de l'environnement, de la lutte contre la piraterie maritime et les questions de paix et de sécurité. Ismaël Obionzé pour VOA Afrique, Libreville.